بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous souhaitons à tous la bienvenue dans cette assise que nous espérons être bénéfique aussi bien pour nous qui parlons et pour ceux qui écoutent. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa bénédiction dans cette œuvre. Et le thème de la conférence de ce soir, comme cela a été déjà annoncé, ce n'est rien d'autre que Fadlul Ilm. Fadlul Ilm. Wa azidu alayhi wal ulama. Le thème, à la base, c'est le mérite de la science. Et il ne fait aucun doute que lorsqu'on parle de la science, il faut parler également des savants. Et donc, nous allons faire, comme on le dit, deux en un, le mérite de la science et des savants. Et pour cela, je vais commencer mon propos par ces vers de poésie tirés du poème de Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lorsque ce dernier dit Al-umru yadhhabu wal-amalu qa'imatun fanzur li'azmika fima anta shaghiluhu tas'a li'amrin wa lam tu'mar bimatlabihi jahlan wa tatruku mafrudan wa tuhmiluhu al-malu yafna wa ladhatu an-nufusi ma'an والعلم يعقب خيرا لا نفاد له والعلم أشرف مكسوب فخرت به والجهل أشأم مسحوب تواصله. Le poème dit العمر يذهب والآمال قائمة. L'âge, le temps passe et les espoirs demeurent. فانظر لعزمك فيما أنت شاغله. Alors regarde ta détermination, dans quoi tu la dépenses. La détermination que tu as encore, en particulier lorsque tu es jeune. Dans quoi tu dépenses cette détermination? تسعى لأمر ولم تؤمر بمطلبه. Tu t'efforces à chercher une chose qu'on ne t'a pas demandé de chercher. Une chose qu'on ne t'a pas ordonné de chercher. Jahlan wa tatruku mafrudan wa tuhmiluhu. Ceci par ignorance, et tu délaisses l'obligation qu'on t'a demandé donc de chercher. Tu délaisses l'obligation et tu la négliges. Al-malu yafna wa ladhatu an-nufusi ma'an. L'argent, les biens, les plaisirs de l'âme périssent. Alors que la science apporte un bien qui ne s'épuise jamais. La science est la plus noble des acquisitions dont tu peux être fier. Et l'ignorance est la plus funèbre des compagnes que l'on entretient. Et donc c'est avec ces propos de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani que nous introduisons nos propos. Et la science dont il s'agit ici, vous l'avez compris, c'est la science islamique, la science religieuse. Parce que lorsque nous parlons de science, nous avons la science mondaine et la science religieuse. Il ne fait aucun doute que la science mondaine, c'est-à-dire les sciences mondaines également, ont leur valeur. Mais lorsque nous parlons de Fadlul Ilm, le mérite de la science, nous visons par cela la science religieuse. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est visé par la science religieuse? Comme le disent les savants, al-ilmu ma'rifatullahi
ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La science, c'est connaître Allah, connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam et connaître la religion de l'islam avec les preuves. C'est ça l'ilm. Et donc, chers frères, sachez que la science dont nous parlons là, elle a des mérites. La science islamique, elle a d'énormes mérites. Et parmi les mérites de la science que nous allons essayer de nous rappeler aujourd'hui, le premier, أنه فضل امتن الله به على رسله. La science, c'est une grâce dont Allah a gratifié ses messagers. Et le premier, le meilleur de tous ces messagers, sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse à lui et lui dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah t'a enseigné ce que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne savais pas. Et certes, la grâce d'Allah sur toi est énorme. C'est quoi cette grâce-là? Al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc accordé la science. Et lorsque nous lisons l'histoire des prophètes, que ce soit dans le Coran ou bien dans la Sunna, vous verrez que le point commun, ou l'une des particularités qu'ils ont tous, c'est la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple dans Sourate An-Naml, à propos de Daoud et de son fils Sulayman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons certes accordé à Daoud et Sulayman la science. Et les savants disent ici, le mot ilm est venu d'Akira. C'est-à-dire, il est venu de façon indéterminée. Cela montre qu'Allah lui a accordé une science immense. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux deux? Ils ont dit, louange à Allah qui nous a fait prévaloir sur la majorité de ses serviteurs croyants. Allah les a fait prévaloir sur ses serviteurs en leur accordant quoi? Al-ilm. Et donc la science, c'est un mérite. La science, ça donne le mérite. Lorsqu'Allah veut élever quelqu'un, Allah lui donne la science. Parmi les prophètes, dont nous pouvons citer également l'exemple du prophète Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est adressé à son peuple pour leur dire que Allah leur a ordonné d'immoler une bête, d'immoler une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Atattakhizuna huzwa. Nous prends-tu en raillerie? Nous prends-tu en moquerie? Qu'est-ce qu'il a répondu? A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je demande protection à Allah de ne pas du nombre des ignorants. Et donc, l'ignorance, c'est une mauvaise chose. Quant à la science, c'est une bonne chose. Parmi les mérites de la science, أنه تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم ولم يأمره بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. Parmi les mérites, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation de la science. Et il ne lui a pas ordonné de demander l'augmentation de quelque chose si ce n'est la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Taha au verset 114, Allah dit وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيٌ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et ne te précipite pas à réciter le Coran lorsque nous te le révélons. Et dis, oh mon Seigneur, augmente-moi en science. Donc Allah lui a ordonné de demander l'augmentation en science. Et les savants disent que ce verset-là est clair dans le fait que la science a un mérite énorme, a une place énorme. Après, parmi les mérites de la science, al-ilmu nurun fil qulub. La science que vous voyez là, c'est une lumière dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Ma'idah قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Allah dit, il vous est certes venu d'Allah
une lumière et un livre explicite. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette lumière-là, par ce livre explicite qui est le Coran, il guide celui qui suit l'agrément, c'est-à-dire celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le chemin du salut. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission. Parmi les mérites de la science, أن العلم شرف يشرف الله به من شاء واصطفى من عباده. Parmi les mérites de la science, le fait que la science, c'est un honneur, c'est une valeur par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala honore celui qu'il veut et celui qu'il a élu parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il accorde, il donne la sagesse à celui qu'il veut. Et celui à qui Allah a donné la sagesse, il lui a certes donné un bien immense. Il lui a donc donné un grand bien. Et ce qui est voulu ici, al-hikmah, il ne faut aucun doute que pour que la personne ait la sagesse, il lui faut la science. Et dans ce verset également nous montre les mérites de la science. Parmi les mérites de la science, chers frères et sœurs, أن العلم باب كل خير. La science que vous voyez là, c'est la porte vers tout bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith que nous connaissons tous, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui pour qui Allah veut un bien, celui pour qui Allah veut du bien, alors il lui donne la compréhension de la religion. Et il ne fait aucun doute également que la personne ne peut avoir la compréhension de la religion si ce n'est pas la science. Tu ne peux pas dire que tu comprends la religion juste comme ça. La compréhension de la religion, elle est basée sur la science. Parmi les mérites de la science, أن العلم أصل معرفة الهدى وبالهدى ينجو العبد من الضلال والشقاء. Parmi les mérites de la science, le fait que la science, c'est la base, c'est le fondement même de la connaissance de la guidée. Et c'est par la guidée que le serviteur est sauvé de l'égarement et du malheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Taha, au verset 123, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Et quiconque suit ma guidée ne sera pas égaré et il ne sera pas malheureux. Alors que la personne ne peut être guidée que si elle a de la science. Et parmi les mérites, chers frères et sœurs en islam, أن العلم رفعة للعبد في دينه ودنياه. La science que vous voyez là, c'est une élévation pour le serviteur dans sa religion et dans son bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux parmi vous qui ont cru et ceux-là qui ont eu la science. Allah les élève en degrés. Ce verset-là fait partie des versets clairs qui montrent le mérite de la science et le mérite des savants. Et ce verset nous montre clairement la place, le mérite qu'a le savant sur le simple serviteur. Parce que quelqu'un peut être un serviteur, quelqu'un peut être un adorateur d'Allah, mais il n'a pas de la science. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il sait prier. On lui a enseigné comment on prie, il prie. Il sait comment jeûner. Mais lorsqu'on va commencer à rentrer dans les questions de fiqh, lorsqu'on va commencer à rentrer dans les questions de aqida, alors
il ne sait rien de tout cela. Celui-là n'est pas comparable au savant. La preuve de cela, c'est qu'Allah nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. » Ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Wallahi, les savants, comme Allah le dit dans le Coran, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La réponse elle est claire, ils ne sont pas égaux. Même dans les choses du dunya, même dans les affaires mondaines, celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Que dire alors de la religion? Et la science que vous voyez là, wallahi, c'est une grâce qu'Allah accorde à qui il veut. Combien sont ceux-là qui vont apprendre? Combien sont ceux-là qui font l'effort, qui apprennent? Mais combien sont ceux-là parmi le grand nombre qui apprennent, à qui Allah accorde effectivement la science? Et donc la science, wallahi, c'est une grâce qu'Allah accorde à qui il veut. Et donc, lorsque nous voyons quelqu'un à qui Allah a accordé cette grâce, et Allah l'a mis dans le nom, ou bien au rang des savants, alors nous devons leur connaître leurs droits, les savants. Nous devons donner aux savants leurs droits. Et les savants cèdent un droit sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Les savants disent, qui a voulu ici par ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir? C'est deux personnes, les gouverneurs et les savants. Et donc Allah ici a donné un mérite. Allah demande d'obéir aux savants. Mais ceci, attention, l'obéissance aux savants, c'est dans ce qui ne va pas à l'encontre de l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le savant peut se tromper effectivement. Mais le savant, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Wallah, ils ne sont pas égaux. Et donc, celui qui connaît l'importance de la science, il saura l'importance des savants. Et il va donc donner aux savants leurs droits. Parmi les mérites de la science, chers frères et sœurs en islam, أن العلم أفضل القربات إلى الله تعالى وهو طريق إلى الجنة. Parmi les mérites de la science, le fait que la science est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un chemin qui mène au paradis. D'où nous tirons cela? Nous tirons cela du hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et à Tirmidhi, le hadith qui est bien connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa fi riwaya yaltamisu fihi ilman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il cherche la science, il cherche une science parmi les sciences islamiques, il cherche une science, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Il a emprunté un chemin. Pour pouvoir apprendre de sa religion, Allah lui facilite également un chemin pour l'entrer au paradis. Le prophète ne s'est pas arrêté là, il continue, il dit Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talib al-ilmi ridan bima yasna'. Le prophète sallam dit, et certes, les anges baissent leurs ailes pour celui qui cherche la science. Les anges baissent leurs ailes pour celui qui cherche la science. Pas agrément pour ce qu'il fait. Parce que les anges agréent, ils aiment donc le fait que la personne cherche la science. Lorsque quelqu'un quitte son pays pour aller dans un autre pays, par exemple, juste pour aller apprendre, ne serait-ce que pour aller apprendre le Coran, savoir lire le Coran, mémoriser le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man
ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Qur'an et qui l'a enseigné. Quelqu'un sort de chez lui, il va pour apprendre le Qur'an, il va pour apprendre les hadiths, il va pour apprendre le fiqh, l'aqida. Alors les anges agréent ce qu'il fait. Et les anges baissent leurs ailes par agrément pour ce qu'il fait. Le prophète continue, il dit وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et certes, le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre demandent pardon pour lui. Jusqu'aux poissons dans l'eau, ils demandent pardon pour le savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, dit وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et certes, le mérite du savant sur le serviteur, le mérite du savant sur le simple serviteur qui lui n'a pas de science, et regardez la comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ici. Le mérite du savant sur le serviteur, c'est comme le mérite de la lune sur le reste des étoiles. Alors comparez la lune aux étoiles et vous comprendrez l'importance, la valeur, le mérite qu'a le savant sur celui qui n'est pas savant. Ils ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit wa innal ulama warathatul anbiya. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Et certes, les prophètes ne laissent pas en héritage dirham ou du dinar. Autrement dit, ils ne laissent pas des biens en héritage. Mais qu'est-ce qu'ils laissent donc en héritage? وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Mais plutôt, les prophètes laissent en héritage al-ilm, la science. C'est pourquoi, lorsqu'Allah dit dans sourate An-Naml, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ Daoud. Et Sulayman a hérité de Daoud. Les savants disent, il a hérité quoi? Al-hikma wal-ilm. Il a hérité la sagesse, il a hérité la science de qui? De Daoud alayhi salatu wassalam. Parce qu'il n'était pas le seul fils de Daoud. Et donc, il a hérité la science, la sagesse de qui? De Daoud alayhi salatu wassalam. Et donc ici, celui, donc, qui s'attache à la science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donc pris un bien immense. Il s'est attaché à un bien immense. Chers frères et sœurs en islam, pour rapidement finir, Inch'Allah, nous allons nous rappeler maintenant quelques paroles des savants sur l'importance de la science. Déjà, les livres, les écrits qui ont été rédigés sur l'importance de la science sont énormes. On ne peut plus les décompter. Et parmi les paroles des savants sur l'importance de la recherche de la science, nous avons la parole de l'imam Az-Zuhri qui dit « Ma ubidallahu bimithli al-fiqh » Il dit « On n'a pas adoré Allah par quelque chose de meilleur que le fiqh. » Et qui parle de fiqh parle de al-ilm. On n'a pas adoré Allah par quelque chose de meilleur si ce n'est pas la recherche de la science. Sufyan al-Thawri, comme le rapporte Ad-Darimi, nous dit Ma a'lamu amalan afdalu min talab al-ilmi wa hifdhihi liman arada Allah bihi khayra. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit je ne connais pas une œuvre meilleure je ne connais pas une œuvre meilleure que la recherche de la science et le fait de la mémoriser pour celui-là pour qui Allah veut du bien. Celui-là pour qui Allah veut du bien, il n'y a pas quelque chose de meilleur encore qu'Allah va lui accorder si ce n'est la science. Parce que comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, c'est pas la science que la personne sera guidée. Et par la guider, la personne sera sauvée de l'égarement et du malheur.
Parmi les belles paroles qui ont été rapportées également, celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui dit « Al-ilmu la ya'diluhu shay » La science, rien ne lui équivaut. La science, rien ne lui équivaut. Et chers frères, nous allons finir cette fois-ci par quelques vers de poésie également, comme nous l'avons débuté. Et cette fois-ci, nous allons partir d'un An-Nuniyya de Ibn al-Qayyim, lorsque ce dernier dit wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-'alim ar-rabbani. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Il dit l'ignorance c'est un mal, c'est une maladie meurtrière. Et wallahi, l'ignorance peut tuer. Bal, l'ignorance a déjà tué. Combien sont ceux-là qui ont fait des fatawas par ignorance? Ils ont égaré des gens et c'est même allé au point où des milliers de personnes en sont mortes. Par ignorance. Plein qu'on peut citer. Et cela nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier nous dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an ya'taziruhu min sudur al-ulama ou min sudur al-rijal wa innama yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama hatta idha lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu wa afta'u بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète nous dit Allah n'enlève pas la science du cœur des gens, mais plutôt il enlève la science par la mort des savants. Jusqu'au point où il n'y aura plus de savants, et qu'est-ce qui va se passer? Alors les gens vont mettre devant, ils vont élever des ignorants, ils vont leur poser des questions de la religion, ils vont répondre sans science, ils vont s'égarer, ils vont égarer les gens. Wallahi, Al-Amr waqi'. Allah, c'est quelque chose qui existe déjà. Et ça, nous le voyons énormément. Qu'Allah nous a préservé. Et donc, Ibn Qayyim rahimahullah ici nous dit que l'ignorance, c'est une maladie meurtrière. Wa shifa'uhu. Et sa guérison, amrani fi tarkibi muttafiqani. Sa guérison, c'est deux choses qui sont synchronisées. C'est pas ces deux choses-là. On a déjà le mal. On cherche maintenant son remède. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin. Le remède, c'est le texte du Coran et de la Sunna. Le remède, c'est la science qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Comme les savants le disent, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. La science, c'est Allah dit, le prophète a dit, et les sahaba, les compagnons ont dit, ceux-là, c'est les plus élevés. Et donc, voilà le remède de l'ignorance. Maintenant, un remède, c'est quelqu'un qui l'administre. C'est quelqu'un qui donne le remède aux malades, n'est-ce pas? Alors, Ibn al-Qayyim dit, wa tabibu dhaka al-'alimu rabbani. Le médecin qui va administrer ce remède, ce n'est rien d'autre qu'un savant rabbani éducateur. Un savant éducateur. Et donc, wallahi, si nous nous basons sur ces propos de Ibn al-Qayyim, nous sommes tous malades en réalité. Parce qu'il ne fait aucun doute que nous avons un manquement de science dans un sujet, ça c'est clair. Et donc, nous devons chercher maintenant le remède. Et ce remède-là, allez le chercher auprès des bonnes personnes. Le médecin qui va administrer ce remède, ce n'est rien d'autre qu'un savant éducateur. Je vais m'arrêter sur ces propos-là et laisser la parole au frère Mohammed Hafizahullah, peut-être qu'il va nous administrer un peu du remède qu'il a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah,
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir ce jour qui est le début d'une longue aventure. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui me permet de voir certains visages dans cette mosquée. Des visages avec lesquels nous avons déjà partagé cette aventure l'année dernière. Mais ils ont patienté avec nous. Ils sont revenus cette année. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les élever en degrés et de les rendre bénéfiques, n'est-ce pas, pour la communauté. Cette assise, mes frères en Allah, ce n'est pas une simple assise, mais c'est une introduction. L'introduction d'un grand événement. Et comment, si nous parlons de l'introduction d'une daura, comment, si nous parlons de l'introduction de la formation de dizaines et de dizaines d'étudiants en sciences, qui ensuite iront dans plusieurs contrées dans ce pays béni et qui vont dire la vérité devant les gens et patienter en disant et en enseignant aux gens. Et ce soir, ce n'est pas un seul sujet que nous voulons voir. Nous n'allons pas seulement parler du mérite de la science. Et l'oustaz nous a précédé déjà dans cela. Il a abordé le mérite de la science. Nous allons faire 3 assises ce soir. Quant à la première assise, c'est le mérite de la science et s'ensuit le fait de pouvoir dire à ces visages-là qui nous regardent ce soir et à ceux qui nous écoutent en ligne des choses qui pourraient vous aider à étudier et aussi certains conseils bénéfiques que les savants donnent pour l'étudiant en sciences. Ça, c'est la première assise. Quant à la deuxième assise, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et il s'agit ici de toucher 2 catégories de personnes. Quant à la première catégorie de personnes, il s'agit de notre imam ou de nos imams de cette mosquée, des frères et des pères de cette mosquée et des gens de ce quartier. Et quant à la deuxième catégorie de personnes, il s'agit de toucher donc ces frères qui sont venus d'un peu partout, de Porte-Novo, de Candy, de Niki, de Paracou, de Calabier et bien d'autres, et qui sont ici présents. Et quant à la troisième assise, il s'agit d'une assise qu'on aura après la Isha, Inch'Allah, avec notre chef, le Dr Ahmed Saïd, qui ne va pas durer parce que cette assise, on aura déjà pris assez de votre temps. Alors la troisième assise, elle est obligatoire pour tout frère qui est inscrit pour le séminaire qui va commencer demain, Inch'Allah. Et la mosquée elle est ouverte et on a pris la permission de l'imam Jazahullah Khairan. Toute personne qui peut participer à la troisième assise, nous remercions donc cette personne. Ce sera un appel direct avec notre chef, celui dont nous prenons en Égypte au Caire, qui a étudié une 20aine d'années en Arabie Saoudite. Et nous sommes petits, on doit se rattacher donc aux grands. Tout comme lui se rattache à ceux chez qui il a appris, et c'est ce qu'il nous a enseigné. Il va avoir 5, 10, 15 minutes avec nous, on fera une légère tradition après lui pour ne pas être trop lourd sur vous. Et voilà donc le programme de ce soir. Innal ihatata bi shay tu'inu ala fahmihi. Innal ihatata bi shay tu'inu ala fahmihi. Lorsque tu vois le plan donc et l'aperçu de quelque chose, tu as plus de facilité à pouvoir avancer, à comprendre cette chose. Ensuite, comme vous le savez, nous voulons parler ce soir, mes frères en Allah, du mérite de la science. Et comme l'a dit l'oustaz, quand tu parles du mérite de la science, tu montres la place des savants. Et comment ne pas parler du mérite de la science quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid-din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, c'est qui Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est qui Allah, celui-là dans les mains de qui se trouve tout bien. Celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de sa religion. Ce hadith est suffisant pour que tout le monde se lève et apprenne une part de sa religion. Et aujourd'hui, nous nous mentons en disant que nous sommes des étudiants. Nous nous mentons en disant que nous voulons parler du mérite de la science. Mais aucun parmi nous, ou presque aucun parmi nous n'est étudiant. Pourquoi? Comme l'a dit l'un de mes chefs là-bas en Égypte, et je l'ai entendu, il a dit que l'étudiant en sciences, c'est celui qui étudie Ma'wafad ou Kifaya. C'est celui qui étudie ce qui n'est plus obligatoire pour tout musulman. Alors, connaître son Seigneur, est-ce que cela est obligatoire pour tout musulman? La réponse oui. Tout musulman a l'obligation d'être étudiant de fait de connaître son Seigneur. Tout musulman doit connaître le droit de son Seigneur sur lui et doit savoir comment se rapprocher de son Seigneur. Alors quand tu apprends ces choses, on dit tu apprends ce qui est obligatoire pour toi. Tout musulman doit savoir comment faire les ablutions. Tout musulman doit savoir comment faire la prière.
Toute personne qui a les moyens doit apprendre la zakat. Toute personne qui veut le hajj ou la umrah doit apprendre ses règles. Alors ce qui est obligatoire pour toi, on ne va pas forcément dire encore que tu es étudiant. Mais tu deviens mumayyiz. Tu vas te distinguer parmi le commun des musulmans et tu seras étudiant en sciences quand tu apprends maintenant ce qui n'est plus obligatoire pour tout le monde. Alors le prophète il dit quoi? Et dans ce verset, dans ce hadith, nous rentrons tous et vous rentrez tous. Man, qui? Et cela montre qu'ici qu'on parle de tout le monde. Toute personne qu'Allah a créée, si Allah lui veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Alors Allah te veut du bien en fonction de ce qui t'a facilité comme compréhension de religion. Et cherche à augmenter ce bien-là en cherchant à apprendre un peu plus de ce qui t'est obligatoire dans ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui entreprend un chemin, et ici encore il a dit man. Donc toute personne qui entreprend un chemin, que tu voyages pour étudier, que tu sois sur place et que tu étudies auprès d'un oustaz qui parle l'arabe, le français, le dindi, le yoruba, que tu lises un livre à la maison en français ou dans n'importe quelle langue, tu rentres dans ces deux hadiths. Celui qui entreprend un chemin afin de chercher la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et qui d'entre nous ne veut pas le paradis? Tu veux le paradis, mon frère en Allah? Il faut avoir dans chaque journée ou chaque semaine ou chaque mois une part de temps que tu donnes pour chercher une part de cette religion. Car ça fait partie des causes pour qu'Allah te dresse et te trace un chemin vers le paradis. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha riddan li talibil ilm. Les anges abaissent leurs ailes par agrément pour ce que l'étudiant y fait. Les anges abaissent leurs ailes par satisfaction et agrément pour ce que l'étudiant en sciences fait. Et qui vous dira qui sont les anges? Ceux-là qui ne désobéissent pas à leur Seigneur. Ceux-là qui sont de l'assemblée qui se trouve au ciel. Ils abaissent leurs ailes par agrément pour ce que l'étudiant en sciences religieuses il fait. Et qu'est-ce que cet étudiant fait? Il apprend, Allah a dit, le prophète a dit, et il enseigne cela. Les anges abaissent leurs ailes, donc pas agrément pour ce que celui-là il fait. Wa innal ilma aw innal alima la yastaghfiru aw al alim la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard. Le savant demande pardon pour lui tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et chacun d'entre nous savons ce que nous avons comme désobéissance, comme péché. Et comme on le dit, si les péchés avaient des odeurs, personne n'allait s'asseoir à côté de quelqu'un. Mais subhanallah, lorsque tu prends ce chemin où tu cherches la science religieuse, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour toi. Ce n'est plus seulement ta demande de pardon à toi, mais tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre demande pardon pour toi. Pourquoi? Parce que par cette science que tu étudies, tu réformes la terre. Par cette science que tu étudies, tu donnes à ton Seigneur son droit. Tu donnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son droit, à tes parents, aux voisins et ceux qui t'entourent. Tu donnes aux animaux leurs droits. Tu sacrifies l'animal sans le faire souffrir. Tu n'es pas injuste envers les animaux. Tu respectes la nature. Alors tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande donc pardon pour toi, car par cette science-là, tu réformes les cieux et la terre. Voilà pourquoi les cieux et la terre n'ont jamais été détruits jusqu'à ce que le plus grand péché, le polythéisme, a été commis sur la terre dans le peuple de Nuh. Lorsque ce péché est tombé, Allah a donc purifié cette terre-là en faisant partie tous ceux-là qui l'ont désobéi, en adorant des tombes et autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et fut donc le déluge. Alors, par la science religieuse, la terre est préservée. Et par manque de science religieuse, la terre est en danger. Par la science religieuse, cette terre est préservée. Et chaque fois que cette science-là diminue, alors la destruction n'est pas loin. La destruction n'est pas loin pour cette terre. Et dit sallallahu alayhi wa sallam, même le poisson dans l'eau demande pardon pour celui qui cherche la science. Même le poisson dans l'eau demande pardon pour le savant. Wa inna fadl al-alim ala al-abidi ka fadl al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib. Nous avons le savant et nous avons l'adorateur. Le savant, c'est celui-là qui étudie sincèrement pour Allah, qui met en pratique. Et l'adorateur, c'est celui qui a peu de science et qui fait plus d'adoration que de science. Il fait plus d'adoration que le fait qu'il étudie. Il est dans un bien. Mais le bien dans lequel se trouve le savant, celui qui par sincérité étudie, qui met en pratique,
Le prophète a dit, le savant, lui, il est tel la lune lors de la pleine lune comparé aux autres étoiles. Voyez-vous l'éclair de la lune lorsque c'est la pleine lune? Voilà donc l'état du savant qui apprend sincèrement pour Allah, qui met en pratique. Voilà donc son état comparé à quoi? À l'adorateur. Les adorateurs sont comme les autres étoiles. Ils ont un bien en eux, mais pas un bien assez fort pour illuminer comme la lune illumine. Pas un bien assez fort pour leur donner l'éclair de la lune. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Les prophètes n'ont pas laissé en héritage des biens, de l'argent et ce qui va dans ce sens. Warrasul ilm, innama warrasul ilm. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont laissé en héritage? Ils ont laissé en héritage cette science religieuse. Cette science-là qui n'a pas d'équivalent. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Celui qui prend de cette science a cette pris d'une grande part. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Shahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Car il sait avec certitude, tout comme vous savez et tout comme les autres aussi savent, il sait subhanahu wa ta'ala qu'il est le seul qui a créé les cieux et la terre. Fashahidallah, Allah a donc attesté qu'aucune divinité ne mérite l'adoration à part lui subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, même les anges attestent, car les anges ils savent que seul Allah a tout créé. Alors les anges attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wa ulul ilm, et les savants aussi attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans ce verset, il a fait quoi? Il a lié son attestation à lui, à celui des anges et à celui des savants. Quel mérite donc pour ces savants-là? Qu'Allah cite, lorsqu'il cite son nom, il cite les anges. Quel mérite donc pour ces savants-là? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste de la plus grande des attestations du tawhid, de kalimati tawhid, il lit donc son attestation à celui des anges et à celui des savants. Ce verset, ça fait partie des versets qui élargissent le cœur, qui donnent une fraîcheur au cœur. Ce verset, ça fait partie des versets qui augmentent la motivation d'un étudiant en sciences et qui lui dit subhanallah, Allah a attesté. Faqul ya Rabb shahidna. Dis au Seigneur, nous attestons aussi. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la science est un grand bien. Mais beaucoup étudient et peu obtiennent donc cette science-là. Beaucoup font des efforts et peu obtiennent donc cet héritage-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait où est-ce qu'il pose son message. Allah choisit parmi ceux qu'il a créé, celui donc qui va contenir ce message, cet héritage-là, et qui ensuite va transmettre cela. Alors les savants nous ont dit qu'il y a des choses qui aident un serviteur à pouvoir obtenir la science par la permission d'Allah. Il est donc important pour vous qui voulez commencer un séminaire, il est important pour tout musulman qui veut une part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se connaître, de savoir une part des choses qui l'aiderait, n'est-ce pas, à prendre de cet héritage-là. Et qui donc ne veut pas le gain, qui donc ne veut pas ce commerce, qui donc ne veut pas la part de l'héritage des prophètes. Ceux-là qui seront les premiers, ceux-là qui seront les meilleurs au paradis. Parmi les choses donc, mes frères en Allah, qui aident quelqu'un à pouvoir obtenir la science religieuse, at-taqwa, la crainte d'Allah. Wa hadha, ceci, cette crainte d'Allah, c'est la recommandation d'Allah pour les anciens et pour ceux de notre époque. Allah a enjoint aux anciens et aux gens de notre époque et aux gens de tout temps de le craindre. Allah dit, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur les de tradition, craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels le livre a été donné avant vous, tout comme à vous. Ceux-là auxquels le livre a été donné avant nous, donc ceux qu'Allah il a choisi pour prendre cette science-là avant nous,
Et notre communauté aussi, qu'Allah a élevé par un livre et par la science religieuse, Allah a enjoint la même chose. C'est quoi cette chose? Ittaqullah. Craignez Allah. C'est quoi donc la crainte d'Allah, mes frères en Allah? La crainte d'Allah, c'est que par science, tu fasses ce qu'Allah t'a ordonné, tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit. C'est ça la crainte d'Allah. Pourquoi par science? Parce qu'avec l'ignorance, tu risques de faire ce qu'Allah ne t'a pas ordonné et de délaisser ce qu'il a ordonné. Alors tu as besoin de cette science-là, de cette lumière par laquelle tu sauras ce qu'Allah a interdit et ce qu'il a ordonné. Alors tu fais ce qu'il t'a ordonné, tu délaisses ce qu'il t'a interdit, tu fais partie des muttaqin, tu fais partie de ceux qui craignent dans son Seigneur. Et cela t'aidera donc par la permission d'Allah à obtenir donc de cette science-là. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah dit, et craignez Allah, Allah vous enseignera. Et craignez Allah, Allah vous enseignera. La deuxième des choses qui vont t'aider à pouvoir obtenir et profiter de cet héritage, de cette science religieuse, al-ikhlas, la sincérité. Les actes ne valent que par leur intention. Et ce qui est pour Allah reste. Ce qui est pour Allah, ça reste. Tu ne pourras pas obtenir ce qui est auprès d'Allah en désobéissant à Allah. Et il n'y a pas plus grande désobéissance dans ton adoration si ce n'est le fait que l'adoration manque de sincérité. Alors que tu cherches cette science-là pour te rapprocher d'Allah. Que tu cherches cette science-là pour plaire à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. La troisième de ces choses, kathratu du'a bitahsil. Le fait que tu invoques beaucoup ton Seigneur afin de lui demander de te faciliter, de te donner cette science. Fa'innahu al-wahhab, c'est lui qui donne beaucoup. Fa'innahu samad, de lui tu as besoin. Subhanahu wa ta'ala. Alors, frappe beaucoup à sa porte et demande-lui de t'accorder la science religieuse. Frappe beaucoup à sa porte et demande de t'accorder la science bénéfique. Ne pense pas que tes simples efforts, le fait que tu te lèves le matin, tu t'asseyes pendant des heures et que tu lises et que tu mémorises, cela est bénéfique, cela est utile, n'est-ce pas, ou bien suffisant pour que tu puisses obtenir cette science-là. La réponse, non. Tu as besoin du tawfiq d'Allah. Tu as besoin qu'Allah te donne la permission. Et cette permission, tu vas l'obtenir en frappant à sa porte. Comment frapper à la porte d'Allah? En évoquant ton Seigneur, en levant les mains, en lui montrant ton besoin. Seigneur, je suis ignorant. J'ai grand besoin de cette science-là, de cette lumière-là. Le point suivant, mes frères en Allah, tarfifu shawaril, le fait que tu diminues les occupations. Tu es Ibn Adam, tu es le fils d'Adam. Tu es sur cette terre va t'occuper. Mais sache qu'Allah te fasse miséricorde, que tu n'es pas créé pour cette terre. Prends de cette terre ce qu'il faut et accroche ton Seigneur à la vie dernière. Comme les savants le disent, ce bas monde, c'est à l'exemple des toilettes. Tu ne peux pas t'en passer, mais tu ne veux pas y passer tout ton temps. Prends de ce bas monde ce dont tu as besoin, ensuite délaisse-la et raccroche-toi à la vie réelle. C'est quoi cette vie réelle? Yawm al-Qiyamah. C'est quoi cette vie réelle? Liqa'u rabbik. La vie, le jour où tu vas rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors diminue des occupations. Regarde parmi ceux qui t'occupent. Regarde parmi ceux qui t'occupent dans ce qui est halal. Et dans ce type d'assises, on n'a pas besoin de parler aux musulmans de ce qui l'occupent dans ce qui est haram. Donc regarde ceux qui t'occupent dans ce qui est halal et diminue cela. On ne te demande pas de délaisser toute distraction et tout ce qui t'occupe. Mais prends ce qui te permettra de nourrir ton âme et d'avoir de la vivacité et tu reprends le chemin vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala si tu fais partie de ceux qui cherchent cet héritage-là. Ensuite, as-sabr wal-istimrar, la patience et le fait de persévérer. Cette science-là, tu ne peux pas l'obtenir en t'enseignant une journée, 2 journées. Cette science-là, tu ne l'obtiendras pas en t'enseignant 1 semaine, 2 semaines. Mais tu as besoin de patience. Car c'est l'affaire des hommes et non des garçons. Tu as besoin de patience. Patience donc pour ton Seigneur. Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait donc de lui donner donc cette science religieuse. Comment ça a commencé? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra li. Le prophète a dit, je ne sais pas lire. Il lui a dit quoi? Il a pris, il a secoué
très fortement, de sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'il allait y rester. Et cela par 3 fois. Cette science-là, tu ne l'obtiendras pas avec le repos du corps. Cette science-là, tu ne l'obtiendras pas du jour au lendemain, mais tu as besoin de patience et de persévérance. Tu as besoin de patience et de persévérance. Il me dit qu'il y a 30, on va faire la peine, on va s'arrêter. Et maintenant, on va finir 45. Non. Tu as besoin de quoi? De patience et de persévérance. Le point suivant, an yakuna laka wirdun min hifdhin wa qira'ah wa muraja'a. Oh étudiant en sciences, oh toi qui cherches la part de l'héritage de ton prophète, il est impératif, il faut que tu aies dans ton agenda, dans ton programme, un temps pour mémoriser quelque chose de cette religion. Le Coran, des hadiths, des livres religieux, prend le bien et le meilleur des biens, c'est le Coran. Tu dois mémoriser, réviser une part de cette science bénéfique. Car la science, c'est ce avec quoi tu vas aux toilettes. Et tu ne peux pas aller aux toilettes avec tes livres, mais tu vas aux toilettes avec ce qui contient ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur contient? Ce que tu as mémorisé. La science, c'est ce que tu peux dire lorsqu'on te réveille, on dit vas-y, ikra, lis. Tu ne vas pas dire attends, j'ouvre mon livre, j'ouvre mon cahier. Alors ta science, c'est ce que tu amènes aux toilettes. Ta science, c'est ce avec quoi tu te réveilles. Tu dois donc mémoriser une part de ceci. Tu dois mémoriser et réviser une part donc de ceci, car cela t'aidera, Inch'Allah, à pouvoir acquérir une part bénéfique de science. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, disait, Qara'na kathira wa hafizna qalila wa intafa'na bima hafizna akthar min intifa'ina bima qara'na. Ça, il dit, rahimahullah ta'ala, nous avons beaucoup lu et nous avons peu mémorisé. Et nous avons plus bénéficié de ce que nous avons mémorisé que de ce que nous avons lu. Rahimahullah ta'ala. Le point suivant, c'est le 7e point. Al-hirsu ala suhbati allati tu'inuka ala hadha al-amr. Le fait que tu regardes parmi les gens, parmi les amis, ceux-là qui vont t'aider à avancer vers ton Seigneur. Et dans notre assise ici, ceux-là qui vont t'aider à réviser, à mémoriser. Celui-là qui te dira, tu fais quoi ce soir? Tu diras, je ne sais pas encore. Il dira, viens, on va à l'assise de science. Que tu aies ce type d'ami-là. Car il se peut que tu oublies et il te rappelle. Il se peut que tu paraisses et il te tirera. Ce type d'ami fait partie, n'est-ce pas, des choses, Inch'Allah, qui t'aideront à acquérir une part bénéfique de science. Et le 8e et dernier point, mes frères en Allah, parmi les choses qui pourraient t'aider à acquérir et à obtenir une part bénéfique de cette science, que tu aies un agenda, un programme, que tu ne sois pas désordonné dans ta journée, que tu ne fasses pas ce que tu veux, quand tu veux et comme tu le veux, non. Mais que tu t'asseyes et que tu dises, je dois étudier tel livre et tel livre. Voici le plus important, ça a tel nombre de cours quand c'est déjà là, ou bien le chef ou l'oustaz ou le frère qui enseigne cela, voici 7 jours de cours. Et que dans ton agenda maintenant, tu dises le lundi à telle heure, je dois mémoriser le Coran. Le mardi à telle heure, je suis dans l'assise du frère Yous. Le mercredi à telle heure, je suis l'assise du frère Saïd dans l'île. Le jeudi à telle heure, je suis dans telle assise. Le vendredi, je révise tout ce que j'ai appris dans la semaine. Le samedi, le dimanche, je me repose, je m'amuse et je suis avec ma famille. Alors tu as un programme de science. Avec cela, tu sais qu'aujourd'hui, tu dois faire ceci et tu es déjà apprêté et préparé. L'étudiant en sciences ne se lève pas, ne se dit pas qu'est-ce que je ferai aujourd'hui. Mais il a déjà su ce qu'il fera ce mois, cette année-là. Et quand il finit cela, il dit Alhamdulillah qui m'a permis d'ouvrir ce livre et de le terminer. Qu'est-ce que je vais entamer maintenant? Il choisit un nouveau livre ou un nouveau programme. Il demande le bien à son Seigneur et il rentre dans cela. Il demande le bien à son Seigneur et il rentre dans cela. Al-ilmu sharafun. La science, c'est une noblesse. Et ce degré, cette science-là, ça ne vient pas avec le repos du corps. Ça ne vient pas min faror. Ça ne vient pas tout simplement en prétendant être étudiant. Mais ça vient en étant étudiant. Et comme on l'a dit, là où la mashaqqatu, la sa'adan nasu kulluhum. Si ce n'était pas les épreuves et les difficultés, tous les gens seraient des maîtres. Tous les gens seraient couronnés. Tous les gens seraient mis devant. Mais à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de la peine, il y a un groupe de personnes qui sont des savants, un groupe de personnes qui sont des dirigeants, un groupe de personnes qui sont des entrepreneurs, et le reste, en fonction de leurs efforts,
ils grandissent dans la catégorie qu'ils ont choisie. Et ces efforts sont en contrepartie de quoi? De ce qui te vient comme difficulté. Alors les savants donnent des conseils. Les savants encouragent les étudiants. Les savants donnent ce qu'on appelle des wasoya. Les savants donnent quoi? Ce qu'on appelle des wasoya. Et parmi ces wasoya, mes frères en Allah, et cela va encore rentrer dans ce que nous avons commencé, ce qui peut t'aider à pouvoir étudier. Il faut que tu saches que lorsque tu étudies, tu dois mettre en pratique ce que tu étudies. Lorsque tu étudies, tu dois mettre en pratique ce que tu étudies. On n'étudie pas pour qu'on dise « je suis un savant, je suis un étudiant ». Mais lorsque tu étudies d'abord pour toi, pour acheter ton âme et mériter le paradis. Et cette science est soit pour toi, soit contre toi. Il faut que tu mettes en pratique ce que tu étudies. Aussi, lorsque tu veux étudier, commence par le plus important. Commence toujours par le plus important. Car la science, toute la science n'est que bien. Mais tu ne peux pas étudier tout ce qu'il y a dans cette religion. Choisis le plus important et commence par lui. Ainsi, tu verras qu'en peu de temps, tu vas acquérir une science grande et bénéfique par la permission de ton Seigneur. Aussi, parmi les choses qui te seront utiles, mes frères en Allah, le fait que tu aies le comportement de l'étudiant en sciences. Le fait que tu aies la parure de l'étudiant en sciences. Le fait que tu saches comment marcher, comment regarder, comment parler, quand parler, avec qui parler, où t'asseoir, comment t'asseoir, comment te comporter avec tes frères, avec les gens autour de toi, comment te comporter avec ton livre, comment te comporter avec ta bibliothèque, comment te comporter avec ton chef. Et cette parure, Inch'Allah, on va vous servir cela chaque matin et ce sera le premier livre qu'on fera à partir du samedi, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le tawfiq. Sachez que lorsque nous étudions, nous sommes besogneux. Nous avons besoin donc de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de revenir vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors chaque fois que tu t'assois pour étudier, rappelle-toi toujours de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw a'bir sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu es un étranger ou quelqu'un qui traverse tout simplement, un voyageur, un étranger ou un voyageur. Ainsi, chaque fois que tu t'assois, tu vas avoir cette sincérité et cette crainte d'Allah et tu vas chercher à apprendre et à garder dans ton cœur. Que tu aies le cœur attaché donc à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aussi, sois parmi ceux-là qui ont de l'ambition. Et ne te limite pas à l'étude d'un ou de deux livres, mais cherche à aller plus loin et à acquérir plus de science pour ton Seigneur. Plus tu vas apprendre et mettre en pratique, plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Et jamais ne te dis que tu as atteint une science bénéfique. Le jour où tu vas sentir que tu as atteint une science bénéfique, que tu as fini d'étudier, c'est le jour où tu viens d'attester que tu n'as rien étudié. Et lorsqu'on demandait à l'imam Ahmad, jusqu'à quand tu vas donc tréballer donc ton stylo ou bien ta plume pour écrire, pour étudier? Il dit, je serai avec ma plume jusqu'à la tombe, car on ne cesse d'étudier. Tu vas déposer donc ton stylo, ô étudiant en sciences, le jour où l'ange de la mort viendra à toi, et là, tu pourras partir la tête haute. Et la dernière chose que nous allons nous dire, Inch'Allah, avant l'adhan, al-rifqa, la douceur. La douceur ne rentre pas dans quelque chose sans l'enjoliver. La douceur, on ne l'enlève pas de quelque chose sans que la chose ne soit laide. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus dans le besoin de la douceur si ce n'est l'étudiant en sciences. Il a besoin de douceur pour pouvoir rester en harmonie avec ses confrères et ses frères en Allah, ses frères étudiants. Il a besoin de douceur lorsqu'il va parler aux gens, donner le conseil, la nasiha aux gens. Il a besoin de douceur lorsqu'il va conseiller les gens. On a donc besoin de douceur dans tout ce que nous faisons et surtout dans cette affaire. Si vous ne faites pas preuve de douceur, cette science-là va vous fuir, car cette science-là, c'est l'héritage des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un savant et avait ses compagnons qui étaient ses élèves. Et Allah lui a certes dit que si ce n'était pas sa douceur, ses élèves allaient fuir de lui. Et s'il n'a donc plus d'élèves autour de lui à cause de la dureté
c'est que la douceur fait partie des choses qui font que cette science-là, tu ne pourras pas donner donc sa zakat, c'est-à-dire la transmettre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la transmettre. Alors je me demande et je vous demande cette douceur-là, et elle sera surtout importante pour vous, vous qui êtes venus d'un peu partout et vous voulez rester dans un milieu où on ne vous connaît pas. Vous aurez besoin de cette douceur, tout comme ceux qui vous accueillent ou ceux qui vous verront auront besoin de cette douceur. Et Inch'Allah, après l'adhan, nous allons toucher les deux points que nous avons dit. Inch'Allah, il s'agit, n'est-ce pas, d'une parole que nous allons adresser aux gens de cette mosquée et aux gens de ce quartier. Et ensuite, une parole que nous allons adresser à ces frères-là qui sont venus pour le séminaire que nous allons commencer ici. Wa billahi tawfiq. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.